Salutationalisation et bienvenue dans la crypte du commandant, je suis votre hôte Azelrix et aujourd'hui, je vous remercie. Je vous remercie parce que, vous le savez, YouTube, j'essaye d'en vivre. Et puis récemment, on a atteint les prérequis pour que cette chaîne sur Magic soit monétisée. Et l'ironie là-dedans, c'est que ces prérequis, on les a atteints avec la vidéo du poisson d'avril. Donc vous avez été très nombreux à me donner des retours extrêmement positifs, alors je vous remercie énormément d'avoir joué le jeu. Plus sérieusement, pour que je puisse continuer de vous proposer du contenu de qualité, pensez à vous abonner, à activer la cloche, ainsi qu'à laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter avant de nous suivre sur Instagram, d'aller voir notre Discord et aussi notre Patreon si jamais vous voulez voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez avoir comme récompense en échange de soutien financier. Ça va de littéralement s'appeler shout-out à pouvoir choisir le sujet de certaines vidéos. Et comme on est sur la chaîne Magic, je rappelle que je peux soit vous construire un deck, soit vous améliorer un de vos decks de base. Et ça c'est nouveau récemment, mais j'ai commencé à streamer sur Twitch, donc si jamais les jeux vidéo ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir ça, je mettrai le lien en description. En ce moment, on est en train de faire Jedi Fallen Order et on a fait récemment la trilogie des Jak and Daxter. On a fait des lives sur Dark Souls, il n'y en aura pas pour l'instant, à moins que vous les réclamiez méga en masse. Plus sérieusement, ce début d'année a été assez difficile pour Magic dans le sens où on a eu l'extension Tortue Ninja, que beaucoup de créateurs de contenu disaient que c'était une des pires extensions jamais faites, alors que dans les faits, il y a des très bonnes idées et surtout des très bonnes cartes dedans. Mais maintenant, on a Secrets of Strixhaven, la suite du premier Strixhaven qui commence à avoir déjà quelques années, qui honnêtement, c'est juste de la bombe comme set. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir les commanders alternatifs du jeu, et surtout on va aussi voir les 5 Elder Dragons qui nous ont tous fait baver avec leur leak il y a quelques jours déjà. Je vous rappelle encore une fois de vous abonner, d'activer la cloche si vous avez quelque chose à dire sur ces commandants. Les commentaires sont là. Sur ce, maintenant que c'est fait, transplanons vers Strixhaven. Strixhaven est une extension qui est basée sur les bicolores, mais pas n'importe quel bicolore. Il y a 10 combinaisons de 2 couleurs possibles, les couleurs alliées comme par exemple le bleu et le blanc, et les couleurs opposées comme par exemple le blanc et le noir. Et c'est avec celle-là qu'on va commencer, puisque Strixhaven est basé sur les couleurs antagonistes. Premièrement, commandant du deck Orzhov, on a Killian, le mentor décisif. Pour 3, une 2-3 humain Warlock. À chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez entre sur le champ de bataille, vous pouvez taper une créature et la goad. Goad, ce que ça veut dire, c'est que cette créature est obligée d'attaquer et elle attaque un autre joueur que vous, si possible. Dans un format comme Commander, où est-ce que vous avez 3 adversaires, goader une créature adverse, c'est toujours appréciable parce que vous savez que s'il y a une 10-10 devant, c'est pas vers vous qu'elle s'en vient. À noter que ça ne fonctionne que jusqu'à votre prochain tour, mais quand même ça permet de temporiser. Surtout que Killian, il peut go à tous les tours. Et surtout, à chaque fois qu'une ou plusieurs créatures qui sont enchantées par une aura que vous contrôlez attaquent, vous pouvez piger une carte. Ça c'est très bien, les auras, c'est très puissant en tant que tel. Ça s'attache à des créatures et c'est pas forcément parce que vous attachez une aura à une créature que vous ne contrôlez pas que vous ne contrôlez plus cette aura. Ça, ce que ça implique, c'est que plusieurs fois dans la partie, vous allez pouvoir attacher une aura à une créature que vous ne contrôlez pas, la forcer à attaquer quelqu'un d'autre et en sortir avec une carte. Une carte où vous n'aurez pas besoin de dépenser des PV pour la piocher. Ça, dans le Orzhov, c'est pas négligeable. Le deck tourne donc autour des enchantements, il tourne autour aussi des auras, et il y a 26 enchantements dans le deck, ce qui est le même nombre de créatures. 26 enchantements, généralement, t'es un commandant qui veut avoir des enchantements. Dans le deck, il y a des trucs qui boostent vos enchantements, il y a des trucs qui vous protègent, bref, c'est un deck qui va vraiment profiter de ce type de cartes, et ça, je trouve ça vraiment bien. Pas beaucoup d'instants et sorceries, par contre, il y en a un total de 7 des 2 types mélangés. Ensuite, le commandant alternatif du deck, nous avons Scrive, l'obligateur, pour 4 dans le Orzhov, encore une 2-3, une Inkling et Bird, Flying Death Touch. À chaque fois que Scrive entre au attaque, vous créez une aura blanche enchantement token nommée Contact, attachée à une créature qu'un adversaire contrôle. Le token a Ancient Creature et à chaque fois que la créature enchantée attaque, elle gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour si ça attaque un de vos adversaires. On voit autant avec Killian qu'avec Scrive que ça va être un deck qui va être basé sur les politiques, à base de d'accord, je mets ça sur ta créature, mais essaye de ne pas m'attaquer s'il te plaît. Orzhov n'a jamais été très mauvais ni très bon en politique, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est le chemin qu'ils prennent. Sans parler de la DA des cartes qui est magnifique, regardez-moi ces Inkling. Choisir des deux, je choisirais Killian, mais honnêtement le deck j'ai vraiment l'impression qu'ils sont faits pour faire fonctionner ces deux créatures en tandem, au point où tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils ont pas partner. En vrai ça aurait été intéressant parce qu'on va le voir plus tard, il y a un commandant qui est très différent des autres commandants, clin d'œil, ça aurait été intéressant de peut-être avoir un des decks commandants qui a partner. La casualisation des partners, on en a besoin dans
méchant Magic. Ensuite, le deck Izzet avec son commandant Ruta, Mastering of the Moment. Une orque sorcière pour 4, une 3/4 dans le Izzet. Au début du combat, à votre tour, si vous avez lancé un instant ou sorcerie ce tour-ci, vous créez une XX bleu et rouge élémentale créature token avec Flying et Haste, là où X est la plus grande mana value des instants et sorceries que vous avez casté ce tour-ci. Ce qui est bien ici, c'est que la créature elle a Haste, mais elle n'est pas obligée d'attaquer, et aussi et surtout, elle se sacrifie pas à la fin du tour. Ce qui est pas forcément un problème, mais ce qui est quelque chose qu'on voit sur beaucoup de cartes rouges qui créent des tokens qui ont le potentiel d'être puissants et qui ont Haste. Et ça, c'est le genre de carte qui me fait dire que cette mécanique, elle va relativement mal vieillir. Moi, j'aime vraiment ce qu'ils font avec ça, dans le sens que ça reste un deck qui va être basé gros sur le combat damage et sur les instants et sorceries spells. Ça va pas te forcer à mettre tous les œufs dans le même panier. Forcément, vous vous en doutez, il va y avoir des gros instants sorceries dans le deck. Et puis là, j'ai envie de te dire, c'est peut-être les sorceries qui vont avoir le gros bout du bâton. On a 19 sorceries dans le deck. Le pourquoi du comment, c'est que les sorceries ont tendance à avoir un plus haut mana cost, du simple fait qu'on n'a pas le choix de les jouer pendant tour. Et là, ce qu'on veut, c'est jouer des gros instants sorceries. Là où, rappelons-le, votre commandant ne va créer le token qu'au combat de votre tour. Donc, foncièrement, si vous essayez de jouer des gros instants sorceries pendant le tour de l'adversaire, ça va marcher, mais vous allez perdre un gros trigger. Gale Flocking, une sorcerie pour 10 dans le rouge qui dit « Ce spell coûte 1 de moins à caster pour chaque instant et sorcerie que vous avez dans le graveyard. » Il dit « Pour chaque adversaire, créez 2/3/3 bleus et rouges élémentaux créatures token avec Flying qui attaque cet adversaire ce tour-ci. Il gagne Ace jusqu'à la fin du tour. » Ça là, vous vous retrouvez avec 2/3/3 par adversaire en plus d'une 10/10 sur le battlefield. C'est assez contre-intuitif pour les joueurs Izzet qui ont tendance à privilégier les low cost et les effectiveness. Mais là, honnêtement, c'est quelque chose de bien sympathique qu'ils font. Chez les instants, c'est quoi le plus gros? C'est Magma Opus. Un instant pour 8 dans le Izzet qui dit Magma Opus fait 4 dégâts divisé comme vous voulez entre n'importe quel nombre de cibles. Tapez 2 permanents, créez un 4/4 bleu et rouge et mental token et vous pigez 2 cartes. Vous pouvez pour 2 mana discarter cette carte et créer un trésor. J'adore ce genre de spells dans le Izzet qui sont séquentiels, qui te font faire plusieurs choses back-à-back. Pourquoi? Parce que de 1, c'est toujours très versatile et la versatilité, c'est très utile, mais aussi et surtout parce que c'est toujours incroyablement le fun à copier. Et là, comme je te dis, c'est un instant, mais soyons honnêtes, tu vas le caster pendant ton tour. Parce qu'en plus, ça va taper 2 targets permanents. Si t'as un bloqueur problématique, tu t'en débarrasses, tout simplement. On a aussi Dig Through Time pour 8 dans le bleu qui a Delve, c'est-à-dire que vous pouvez exiler des cartes de votre graveyard pour payer pour 1. Regardez le top 7 de vos cartes, vous en mettez une dans votre main et le reste bottom de votre librairie. C'est sympathique, c'est du card advantage, mais encore une fois, tu vas t'en servir pour lâcher l'énorme 10/10. C'est sympathique, c'est du card advantage, mais encore une fois, le but, ça va être surtout de lâcher des énormes tokens. C'est un petit peu limité par le fait que techniquement, tu peux le trigger une fois par tour, mais à quelque part, je veux dire, ça reste un précompte. Alors, la plus grosse carte du deck, c'est Volcanic Salvo pour 10. Ce sort coûte X de moins à lancer, là où X est le pouvoir combiné de toutes les créatures que vous contrôlez. Volcanic Salvo fait 6 de dégâts à chacune de jusqu'à 2 créatures et ou Planeswalker. Il n'y a pas grand-chose qui survit à 6 de dégâts, et encore là, vous avez une 12/12. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et le coût de réduction, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu as déjà des gros tokens, tu vas faire 12 de dégâts pour littéralement 2 de mana. Toujours trouvé ça drôle, les gros coûts qui se réduisent juste de par le total power de tes créatures, du simple fait que généralement, ça veut dire que tu le lances pour presque rien. Ensuite, le commandant alternatif, c'est Model the Ever Changing et... Oh non. C'est une Otari! Oh, ça recommence! Bon, donc, Model the Ever Changing, une 3/3 dans le Izzet pour 4. Élémental, Otari Shapeshifter. À chaque fois que vous castez un instant ou sorcerie, Model devient une copie de jusqu'à une créature non légendaire que vous contrôlez. Mais en plus, elle a myriade. Le deck a un total de 26 créatures de base. C'est sympathique. Vite comme ça, je vois rien qui me dit « Oh mon Dieu, ça va être tellement puissant quand tu vas pouvoir le copier. » Là, on est vraiment allé, selon moi, un petit peu trop loin dans l'autre direction, dans le sens que t'as un des commandants qui se base sur les instants et sorceries pour générer des grosses créatures, et l'autre qui te demande d'avoir des bonnes créatures. Moi, Model, je trouve que c'est un bon commandant, mais qu'ils l'ont juste mis dans le deck pour le mettre dans le deck parce qu'il manquait une carte et qu'ils avaient ça designé. Parce que je veux dire, honnêtement, si j'achète le précon Izzet, c'est clair que Model ou Rota, dépendant de ce que je vais en faire, ça va être le premier cut. Ils sont juste pas compatibles pour être quelque chose de viable. Ensuite, un deck qui fait beaucoup parler en ce moment dans le Golgari, on a Dina Essence Brewer, une créature légendaire, dryade et druide
2-3 pour 3. À chaque fois que vous sacrifiez une créature, vous pigez une carte et cette habilité, elle ne trigger qu'une fois par tour. Pour 2, vous pouvez taper, sacrifier une autre créature, vous gagnez X points de vie et mettez X +1/+1 counter sur une créature que vous contrôlez, là où X est le pouvoir de la créature sacrifiée. Là, j'ai un truc à vous dire. Varen, Soul Trader ou Viscéracere, ça c'est le genre de créature qui va être très bon dans des sacs outlet qui te permettent de sacrifier gratuitement ou presque gratuitement. On sent qu'ils ont eu peur de la carte, genre par exemple, tu piges une carte quand tu sacrifies une créature et ça trigger juste une fois par tour. Bah honnêtement, est-ce que c'était vraiment nécessaire de le faire une fois par tour? Si oui, pourquoi la faire taper quand tu sacrifies, tu gagnes XPV et tu mets des +1/+1? Dans les faits, j'ai l'impression que c'est une carte qui avait le potentiel d'être hyper forte, peut-être même trop forte pour un precon, et ils ont essayé de la nerfer, mais ils sont partis trop loin dans l'autre direction. Et là, vous vous dites, oui, mais c'est pas grave, parce que dans le deck en tant que tel, on va sacrifier une grosse créature et en créer une encore plus grosse. Alors oui, mais non. Le deck possède un total de 40 créatures, ce qui est totalement ridicule, et la plupart sont en dessous du 5 de mana. À 5 de mana et plus, t'as des trucs comme Blossoming Bud Ghost ou encore Orphan Frostfang. Ah, Beledros, c'est drôle de le revoir. Bref, vous aurez compris, vous avez quelques grosses créatures qui synergisent avec les +1/+1, les tokens et le sacrifice. Et le reste, bah, c'est de la bonne chair à canon qui va t'amener de la petite synergie et c'est généralement ça que tu vas sacrifier. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce commandant-là, mais honnêtement, je trouve qu'ils ont raté la marque avec le deck. J'aurais tendance à plus vouloir le jouer grosse créature que petite créature. Là où ça reste une bonne façon de mettre des +1/+1, mais le Golgari a déjà beaucoup de bonnes façons de mettre des +1/+1. Bref, c'est bien, mais c'est pas groundbreaking. Le commandant alternatif du deck est Gorma de Golett. Pour 3, une 1/1, une peste grenouille avec lifelink. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un +1/+1 sur Gorma. Les créatures non token que vous contrôlez entrent avec un +1/+1 dessus pour chaque créature qui est morte ce tour-ci sous votre contrôle. Ça, c'est un commandant. Ça aurait dû être le commandant. Non, il te fait pas sacrifier lui-même. Et alors, le deck est basé sur le sacrifice. T'as plein de manières de sacrifier. Lui, il te récompense. Et puis, j'ai tendance à dire qu'un commandant que t'as absolument besoin de l'avoir, c'est pas très bien. Là où un commandant qui te récompense pour faire ce que tu veux faire, c'est toujours bienvenu. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, il devient plus fort. Vous avez pas forcément besoin de la sacrifier. Les gens vont avoir peur de détruire vos trucs à un certain point de la partie. Et surtout, bah, ce serait le commandant d'un deck de +1/+1 qui a lifelink. Et ça, bah, c'est une force qui est pas négligeable. Genre, tu bloques ma 12-12 lifelink, parfait, je remonte à 42 PV. Bref, c'est deux commandants qui sont loin d'être mauvais, mais clairement, il y en a un des deux qui est supérieur. Et Gorma, en tant que tel, c'est pas que j'ai envie d'acheter le deck et de le mettre comme commandant, c'est que j'ai envie d'acheter la carte et de bâtir le deck depuis zéro. On arrive ensuite au deck Boros, qui lui est bien spécial, c'est ce que je disais tout à l'heure, là où le premier commandant, c'est Quintorius History Chaser, c'est le seul Planeswalker de toute la gang. On aurait pu avoir des partners, on aurait pu en avoir un qui a éminence, on aurait pu en avoir un qui est capable de se mettre directement depuis la command zone sur le battlefield. Je vais juste proposer des idées ici. Parce que Quintorius, honnêtement, il fait un petit peu différent pour faire différent, là. Saloperie de hipster éléphant. Pour 4, une 5 de loyauté, ce qui est vraiment des stats pas dégueulasses. En plus, il a un effet passif sur un Planeswalker, c'est toujours le bienvenu. À chaque fois qu'une carte ou plus quitte votre cimetière, vous créez une 3/2 rouge et blanche Spirit Token. Pour son +1, vous discartez une carte. Si vous le faites, vous pigez 2 cartes et ensuite vous millez une carte. Pour son -4, les esprits que vous contrôlez ont Double Strike et Vigilance jusqu'à la fin du tour. Et évidemment, Quintorius, bah, ça peut être votre commandant. C'est fort, c'est un deck de Spirit. Les Spirits, moi je trouve que c'est vraiment sous-coté dans Magic, mais je trouve aussi que c'est très dommage que ça reste dans le Boros, parce que en tant que tel, les Spirits dans le Jeskai, ou même juste dans le Azorius, c'est toujours quelque chose qui peut être vraiment difficile à gérer. On a aussi le fait que Quintorius est un Planeswalker. Les Planeswalkers, vous savez ce que j'en pense en commandant, c'est très difficile de les rendre puissants du simple fait que si votre Planeswalker est une menace, ben vous avez 3 personnes qui vont venir l'attaquer. Oui, c'est des attaques qui vont sur un Planeswalker à la place d'aller sur vous, mais il y a un point dans une game de Commander où, de manière générale, tu préfères perdre des points de vie que perdre des permanents. Cimetière, le Boros, c'est pas ce qui joue le plus avec le cimetière d'habitude. Je suis un peu inquiet pour ce qui est synergie. On a 36 créatures, on a 9 sorceries, on a 3 instants. En vrai, si je devais faire le deck, moi, je trouverais juste des moyens de donner flashback à tous mes instants sorceries et puis, ben, j'irai à partir de là. Je ferais juste des instants sorceries qui font un petit peu de burn et qui créent des tokens et j'essaierais de me bâtir une armée. En plus, on n'a pas l'air d'avoir énormément de flashback dans le deck. Ce qui est quand même vraiment dommage parce qu'un Planeswalker dans le Boros qui remplit ton cimetière mais qui fait pas grand chose après,
Ah, moi je trouve que c'est un petit peu décevant. C'est pas une mauvaise carte, c'est le deck autour le problème. Imagine, tu remplis ton cimetière d'instants sorcerie qui crée des tokens, et puis tu joues Mizzix Mastery. Là où c'est relativement possible de juste faire des Spirit Tokens, et puis là t'as 1001 synergies qui s'emboîtent. Mais encore une fois, t'as pas de bleu. Voyons voir ce que le commandant alternatif nous dira. Excava de Raisin Past. Pour 4, une 3-3 Spirit Cheval, Flying Ace. À chaque fois qu'Excava attaque, retournez jusqu'à une target artefact créature ou non-aura avec une mana value 3 ou moins de votre graveyard sur le battlefield avec un compteur finalité. C'est une 1-1 Spirit Creature Token avec Flying in addition avec ses autres types. On a le même problème que pour le commandant original, mais en atténué, dans le sens que ça fait des spirits, mais ça manque un petit peu de synergie. Là où c'est bien un cheval qui vole et qui a la célérité, t'es sûr d'avoir son trigger dès qu'il arrive, et t'as de la bonne Grave Recursion, ce qui va pouvoir te manquer en Boros. En fait, on a un petit peu le même problème qu'avec le deck Orzhov. Ces deux commandants, j'ai l'impression qu'ils sont faits pour travailler en tandem l'un avec l'autre. Mais encore une fois, ils ont pas partner et c'est dommage parce qu'on est dans le blanc-rouge, et le blanc-rouge, c'est pas ça qui va te permettre d'aller chercher une win-con direct dans ton deck. Bref, on est fidèle à la tradition, le Boros est un petit peu derrière. C'est pas grave, on va le mettre devant la classe, on va lui payer un tutor particulier et il va passer son année. Notre dernier deck commandant, on a Zimon Infinite Analyst. J'ai des mauvais souvenirs avec Zimon. Une Human Wizard pour 3, une 0-4. Le premier sort avec X dans son mana cost que vous lancez à chaque tour coûte 1 de moins à lancer pour chaque +1/+1 sur Zimon. Et à chaque fois que vous lancez votre premier sort avec X ou moins dans son mana cost, vous mettez +1/+1 sur Zimon 2 fois. Possibilité de ramener les decks Voltron au goût du jour. Voltron Instant Sorcery Spell. Ça, c'est le genre de commandant qui, honnêtement, dépendant de ce que les joueurs vont en faire, ça va être ce qu'on appelle un kill on sight. C'est-à-dire que il va sortir et priorité numéro 1, ça va être de le descendre. On a des bonnes sorceries, comme par exemple expansion de l'algorithme, X plus 2 bleus, vous proliférez X fois. Donc, littéralement, Zimon, elle va devenir gigantesque. On a aussi Commander's Insight, 3 bleus plus X, le joueur ciblé pige X cartes, plus une carte supplémentaire pour chaque fois qu'ils ont lancé leur commandant durant la partie. Ça, c'est un effet qui est quand même sympathique, mais qu'on voit pas beaucoup. Évidemment, on a des bonnes créatures avec des X dans un mana cost, le commandant alternatif en est une. On a Kinetic Ooze, cette créature entre avec X +1/+1 dessus. C'est les classiques, c'est des Hydra sans être des Hydra. Cette créature entre en jeu, détruisez jusqu'à un target enchantement avec mana value X ou moins. Si X est 5 ou plus, vous pigez une carte. Si X est 10 ou plus, vous doublez le nombre de +1/+1 compteur sur n'importe quel target créature. C'est vraiment un deck où tu vas jouer des grosses créatures pour faire grossir Zimon, pour jouer des grosses créatures pour faire grossir Zimon. Même si moi, personnellement, Zimon, je la mettrais plutôt dans un deck Zaxara. Juste parce que j'ai très envie de pouvoir jouer avec Sanguinate. Ensuite, le commandant alternatif, Privo du Unbounded, 2 verts, 1 bleu, X pour une 0-0 Fractal Loup. Trample, il entre avec 2 fois X2 +1/+1 counter dessus, ça c'est très bien. À chaque fois qu'une créature ou plus avec un base power 0 fait du combat à un joueur, vous créez une 0-0 bleue et verte Fractal Creature Token et vous mettez un +1/+1 dessus égal à ce dommage. Ça réplique littéralement le pouvoir des autres. Et là, encore une fois, on est là, puis on est comme, Zimon, c'est pas mauvais. Mais Primo, c'est celui que j'ai envie de jouer, là, c'est même pas une question. Vous pouvez utiliser le deck, vous pouvez utiliser tout ce que X dans leur coup parce que c'est des +1/+1, ou vous pouvez remplir votre deck de petits boosts et ne pas gaspiller vos manas dans des gros sorts X. Moi, j'ai envie de te dire, encore une fois, j'ai vraiment envie de rebuilder mon vieux deck Zaxara. Non, en vrai, c'est deux très bons commandants, c'est probablement les deux plus focus qu'il y a, et sincèrement, s'il y a quelque chose à faire d'intéressant avec ces decks Commander, ça va être avec ces deux-là. Mais on n'en a pas fini parce qu'il n'y a pas que des decks commandants qu'on attend. On attend aussi les 5 dragons légendaires. On commence avec le Boros, Elder Dragon 5/5 pour 5, Lorehold l'historien. Alors, il vole, il a haste. Chaque instant et sorcerie que vous avez dans votre main a miracle pour 2. Au début de chaque Opponent's Upkeep, vous pouvez discarter une carte. Si vous le faites, vous pigez une carte. Miracle, comment ça marche? Je tiens à le rappeler, si c'est la première carte que vous pigez du tour, vous pouvez la jouer pour son coup de miracle. C'est très pratique quand vous voulez jouer des grosses cartes. C'est un deck qui va être relativement performant dans le sens où vous allez pouvoir discarter au début du tour d'un adversaire et piger, mais malheureusement, vous savez pas ce que vous avez pigé, à part si vous êtes une grosse plèbe qui aime jouer des top deck manipulators. Et ça, c'est ce que le deck essaye de faire. Il y a aussi des bonnes synergies avec des cartes comme Library of Land qui dit que vous n'avez pas de maximum end size. Si une carte vous force à discarter une carte, vous pouvez la discarter au top de votre librairie à la place du graveyard. Et si vous deviez discarter une carte random, vous pouvez choisir quelle carte discarter à la place. C'est une très bonne synergie dans le sens que vous allez vous faire discarter vous-même, vous allez
envoyer ce que vous voulez envoyer au top de la librairie. Vous allez pouvoir le jouer pour son coup de miracle après. Il y a Sensei's Divine Top qui marche toujours. Pour un, vous pouvez regarder votre top 3 et le réarranger. Vous pouvez le taper, piger une carte et mettre Sensei's Divine Top littéralement sur le dessus de votre bibliothèque. Mais là, ben, vous paierez littéralement le double pour son Miracle Cost. Sinon, comme d'habitude, ben, vous allez essayer de jouer des gros spells pour pas grand chose. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que ben, c'est pas une excellente carte. Dans le sens où oui, ça vous permet de lancer des gros trucs pour pas cher, mais lui-même ne fait rien pour ça ou presque. Oui, le miracle, oui, vous permet de discarter et de piocher, mais dans les faits, pourquoi il a Ace? Ça aurait été bien plus intéressant d'avoir un effet qui synergise avec les instants sorceries quand il attaque. J'aurais perdu Ace pour un autre keyword, comme par exemple X-Proof. Bref, j'ai vraiment l'impression qu'ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient avec Lorehold et qu'ils ont juste patché Ace dessus parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils faisaient pas du dégât, là, maintenant, personne voulait le jouer. Encore une fois, Boros, donnez-lui un petit peu d'amour et des câlins en commentaire. Ensuite, un qui a fait énormément parler, Prismari de l'inspiration pour 7, une 7-7 Flying Elder Dragon, Ward, payé 5 points de vie. Les instants et sorceries spells que vous lancez ont Storm. Quoi? Il n'y a même pas 40 cartes dans Magic qui ont Storm. Et pour raison. Storm, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand vous lancez le sort, vous le copiez pour chaque sort qui a été lancé avant celui-là. C'est là que des sorts relativement faibles comme Grape Shot qui font 1 dégât deviennent excellents. C'est pas le 1 dégât qui est menaçant, c'est le fait que tu vas copier le sort 50 fois. Là où dans le bleu, t'as énormément de façons de détaper tes laines pour générer du mana à profusion, et dans le rouge, t'as énormément de façons de générer du mana depuis rien. Là où, de manière générale, ben dans le IZ, tu vas avoir beaucoup d'instants et sorceries spells, de la synergie. Bref, ça va te récompenser pour abuser du jeu. J'appellerai pas la carte Unfair non plus. Oui, elle a Ward paye 5 points de vie. Ward, ce que ça fait, si vous connaissez pas, c'est simplement que si un adversaire va vouloir venir vous la détruire pour la target, il va devoir payer 5 points de vie. C'est X-Proof en moins bien. Moi, j'ai l'impression qu'il voulait lui donner X-Proof. Et honnêtement, j'aurais pu vivre avec X-Proof. Ah, je m'explique, c'est une très bonne carte, ça utilise une des meilleures mécaniques du jeu, une mécanique dont j'ai l'impression que Wizard eux-mêmes ont peur, mais en bout de ligne, ça reste quand même 7 de mana dans du IZ. Et dans le IZ, généralement, quand t'investis 7 de mana, ben il te reste de quoi faire 1 ou 2 trucs pendant le tour. Clairement, si vous le jouez en commandant, c'est quelque chose qui va vous demander une certaine quantité de setup, ça va vous demander beaucoup de mana. Là où vous me dites, oui, mais IZ synergise très bien avec les artefacts, donc les mana rock. Ouais, mais clairement, on n'est pas là pour un deck d'artefacts, on est là pour un deck d'instants sorcerie. Là où ça va devenir drôle, c'est que tous vos instants sorcerie ont Storm. Imaginons que vous castez 5 instants sorcerie et que vous lâchez des trucs d'extra turn. Ben, vous venez de gagner 5 extra turns. Non, pour vrai, il y a un point où vous allez jouer Nexus of Fate, le renvoyer dans votre librairie, et puis comme vous allez avoir gagné tellement d'extra turns et que IZ, ça pige des cartes à profusion, on va dire les choses comme c'est. Moi, dans mon deck IZ, j'ai déjà pigé 145 cartes back-à-back. J'avais Wheel pour pas perdre. Ben, ton Nexus of Fate, tu vas être capable de retourner le chercher à chaque fois. Et honnêtement, ça, c'est juste surpuissant. Ou sinon, vous pouvez juste lancer plein de petits sorts et finir avec un Lightning Bolt que Storm. À ne pas oublier que tout ce qui est Card Advantage, Card Draw qui va vous permettre d'accéder à plus de sorts, ben ça va avoir Storm aussi. Non, vraiment, je pense que c'est mon petit préféré de l'extension, je vais peut-être même en faire un deck. Prochain dragon, donc, Silver Quill de Disputant. Pour 4 dans le Orzhov, une 4-4 Flying Vigilance. Chaque instant et sorcerie que vous contrôlez a Casualty 1. Casualty 1, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez sacrifier une créature avec du Power 1 ou plus quand vous lancez l'instant sorcerie, et donc le copier et choisir une nouvelle target. Ça aussi, c'est très puissant. Du simple fait qu'on est dans le Orzhov et que, de manière générale, les decks aristocrates, c'est-à-dire les decks donc pour qui sacrifier, c'est pas un défaut, mais c'est bénéfique, ben ça fait partie des meilleures mécaniques du Commander. Par exemple, vous pourriez sacrifier votre token 2-2 zombie qui sert pas à grand-chose pour être capable de ramener depuis le cimetière 2 cartes avec Reanimate ou Persiste, ou même vous pourriez aller chercher 2 cartes dans votre librairie avec Démonique Tutor. J'ai l'impression que c'est juste une carte qui est faite pour abuser de certaines staples et de manière générale, j'ai l'impression que ça va faire du sérieux dégâts, surtout dans le Orzhov. Ensuite, Witherbloom de Balancer pour 8 coups de mana astronomiques, un Elder Dragon 5-5 dans le Golgari. Affinité pour les créatures, c'est-à-dire que ce sort, il va coûter 1 de moins pour chaque créature que vous contrôlez. Comme je vous dis, ça risque de pas coûter grand-chose. Ça flying, ça death touch, les instants sorceries que vous contrôlez ont affinité aux créatures. J'ai vu récemment une vidéo où Younz
disait que la meilleure mécanique, il me semble, de Magic, c'était les tokens. Ça en fait partie. Alors, vous allez juste chier des tokens sur le battlefield et lancer des gros sorts pour pas grand-chose. T'as même pas besoin de +1/+1 de manière générale. Je veux dire, à quoi bon t'embarrasser avec des +1/+1 quand tu peux transformer une armée de 1000 tokens en armée de 10 millions de tokens? Très bon effet qu'il a, et puis de manière générale, ben, le deck Golgari qu'on a vu tout à l'heure, qui profite énormément d'avoir des petites créatures dedans, ben, il serait limite un bon commandant alternatif. Dans le sens où c'est ça que tu vas vouloir faire. Tu vas vouloir avoir des petites créatures pour réduire tes coûts, pour avoir plus de petites créatures. Non, vraiment, on l'a dit, on va le répéter, mais Golgari, c'est définitivement une des meilleures combinaisons de couleurs, et Witherbloom de Balancer, ça va vraiment devenir un commandant qu'il va falloir garder à l'œil. Sans parler du fait que quand il pense, techniquement, il va aussi venir réduire le coût des instants ou sorceries avec X dans leur mana cost, et ça, c'est ridicule. Genre Springleaf Parade qui X pour 2 verts, ça dit à chaque fois que cet enchantement entre, vous créez X +1/+1 colorless shapeshifter token avec Changeling, et les créatures tokens que vous contrôlez, on ajoute 1 de mana pour chaque couleur. Vous ne manquerez juste jamais de mana avec ce genre de combo. Amenant encore une fois Golgari au top, mais maintenant j'aimerais qu'on parle de notre dernière carte, une carte qui a fait bouger beaucoup d'encre. Quandrix de Proof pour 6, une 6/6 Elder Dragon Flying Trample, cascade. Les instants et sorceries que vous lancez depuis votre main ont cascade. Je sais pas si j'ai plus envie de le mettre dans mon deck Maelstrom Wanderer ou dans mon deck Earth Dragon. Non, plus sérieusement, cascade, c'est littéralement un des keywords les plus pétés du jeu. Ce que ça fait, c'est que disons que tu lances une carte avec cascade pour 6, tu vas exiler du top de ta librairie des cartes jusqu'à trouver un non-land qui coûte 5 ou moins, et tu vas pouvoir le lancer sans payer son mana cost, et ça va trigger avant que la carte que tu as lancée à la base trigger. Le reste, sous la librairie. Cascade, c'est des decks qui snowball dans le sens où tu lances un sort qui va t'amener un autre sort, qui va t'amener 2 autres sorts, qui va t'amener 4 autres sorts, etc. Et là, tu me dis que les instants et sorceries ont cascade. Honnêtement, je sais qu'on parle de Commander, d'à quel point ce serait bon à la tête de son propre deck, mais moi, ça, je le mets dans Yidris ou dans Ramos, des decks qui vont profiter de justement lancer beaucoup de sorts et d'être capable de d'aller en Storm tout simplement. Hey, Quandrix, c'est le Dragon IZ qu'on a vu tout à l'heure dans un deck Yidris. Oh, j'ai jamais voulu autant que 2 cartes et partner. Plus sérieusement, en plus, ça arrive dans une extension où justement on donne un petit peu d'attention et d'amour à la mécanique de Storm. Et là, tu te dis que Quandrix, que les dragons en général, ça va être pété dans Strixhaven. Surtout que c'est pas juste lui qui a cascade, c'est les instants et sorceries. Vous imaginez que quelqu'un arrive avec une wincon, tu lâches un counter spell, lui il est énervé, et en plus, toi t'en ressors avec un Sol Ring. Tu vas pouvoir tout simplement ramper avec des sorts et t'en sortir avec un autre sort de rampe gratuitement. Tu vas juste filtrer tout ton deck de mana. Il y a pas à dire, je l'ai dit et je vais me répéter, cascade c'est pas seulement une mécanique qui est sous-cotée, c'est littéralement la meilleure mécanique de Magic, et c'est pour ça que je l'aime autant. Sur ce mes amis, dites-moi en commentaire laquelle des cartes qu'on a vues aujourd'hui vous intéresse le plus, et laquelle de ces cartes allez-vous bâtir un deck autour d'eux. Vous pouvez me dire tout ça en commentaire, et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, rejoindre notre Discord, notre Instagram, allez voir notre Patreon si ça vous intéresse. Je vous rappelle de nous suivre sur Twitch si vous voulez me regarder jouer à des jeux vidéo de temps en temps. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois dans notre crypte du commandant.